Vous êtes vraiment nombreux à me questionner sur comment construire son arbre généalogique si on ne connaît pas sa famille, si on ne connaît pas son histoire de famille. Alors si tu ne me connais pas, je suis Aurélie Doyen, je suis thérapeute et formatrice en psychogénéalogie. Donc l'histoire familiale et l'arbre généalogique, c'est vraiment des outils qui sont ultra intéressants et c'est ce dont on va parler. Aujourd'hui, je vais te donner des outils gratuits pour que tu puisses faire tes propres recherches généalogiques. Attention toutefois, c'est vraiment important pour moi de te rappeler que ça n'est pas une obligation d'avoir ces informations pour travailler ton histoire familiale, pour faire de la psychogénéalogie. Tu as à l'intérieur de toi tout ce dont tu as besoin pour travailler là-dessus, mais si c'est quelque chose pour lequel tu as un intérêt particulier, eh bien je te donne aujourd'hui tous les outils nécessaires pour que tu puisses aller faire des recherches sur ton histoire familiale. Alors le premier outil gratuit, eh bien c'est Internet. Aujourd'hui, il y a plusieurs sites qui sont très fiables dans les recherches généalogiques. Donc aujourd'hui, il y a Family Search, il y a Geneanet, il y a également MyHeritage qui existe. Alors parfois, c'est exactement les mêmes informations que tu y retrouveras. Et puis parfois, sur certains sites, tu as des informations supplémentaires. Alors je sais que c'est un peu un casse-tête de devoir faire tous les sites qui existent, mais vraiment, si ça a un intérêt pour toi, que tu es hyper curieux, franchement, vas-y, tu peux y passer des heures, je te préviens. Quand on commence, on a vraiment des difficultés à s'arrêter. Mais ça, c'est vraiment des sites qui sont ultra complet, ultra intéressant et où il y a tout à l'intérieur et c'est gratuit. Alors bien sûr, il y a des accès payants, mais pour débuter, tu dois absolument pas avoir accès aux accès payants. Honnêtement, moi, quand j'ai commencé avec ça et ça a été hyper fluide. Bon, alors j'y ai passé des heures, hein, on va pas se mentir, mais je trouvais ça tellement génial de pouvoir avoir accès à ces informations-là. Donc que ce soit des noms, que ce soit des dates, que ce soit des mariages, des enfants dont on n'a pas connaissance, tu vas vraiment pouvoir retrouver plein d'informations sur ces premiers sites. Alors, un deuxième outil qui est également gratuit, c'est les archives de l'État. Donc en Belgique, c'est arch.be, donc arch.be pour les Belges. En France, il y a l'équivalent. Mais voilà, moi j'ai fait mes recherches en Belgique puisque je suis belge, mais je sais qu'en France, il y a également l'équivalent et j'imagine que dans les autres pays également. Ces archives, elles concernent toutes les archives de plus de 100 ans. Ça veut dire que toutes les archives de plus de 100 ans deviennent publiques. Donc il faut le temps que ça se mette à jour, on est bien d'accord. Mais là aussi, tu peux faire tes recherches. Je trouve que c'est un outil qui est moins intuitif, mais qui fonctionne également très très bien. Et en plus, sur ce site-là, en Belgique, eh bien, tu peux même avoir des documents officiels. Donc il y a des scans des documents officiels. Donc ça peut être aussi très sympa comme moyen d'y arriver. Alors attention, je te parle des archives de l'État, mais je ne te parle pas d'administration communale ou de la commune, parce que là, si tu leur demandes directement, ils vont potentiellement te demander de payer les recherches et de payer les documents administratifs. Donc là, je te parle bien de la partie qui est digitalisée sur Internet, qui est 100% gratuite. De toute façon, je te remettrai dans la description tous les sites dont je te parle, comme ça tu auras toutes les informations à cet endroit-là. Alors, troisième outil qui est hyper intéressant et moi j'ai vraiment découvert un énorme secret de famille via cet outil-là. Alors ça, je pense pas que ce soit le cas de beaucoup de personnes, mais moi c'est vraiment via cet outil-là que j'ai découvert un secret de famille, c'est les archives militaires. Donc il faut savoir que tu as accès aux archives militaires de tes ancêtres et donc pour ça il faut faire la demande pour accéder aux archives militaires. Donc pareil en Belgique, tu dois envoyer un mail aux archives militaires. Et puis ils te répondent, ils t'envoient soit par mail, soit par courrier, et bien les archives qu'ils ont à ce niveau-là. Moi, ça m'a vraiment permis de faire une découverte incroyable sur ma famille. Et c'est intéressant parce que moi, j'ai même reçu, alors au-delà du secret de famille qui a été dévoilé par rapport à ces archives, moi, j'ai même reçu un dossier médical de mon grand-père. Donc mon grand-père, il a perdu son doigt à la guerre. Ça a toujours été un grand mystère pour moi quand j'étais petite parce que je comptais ses doigts, j'arrivais jamais à 10 puisqu'il en avait plus que 9. Et donc recevoir ce dossier médical de comment ça s'est passé, où vraiment c'est hyper bien décrit. Voilà, il était dans un champ, un Allemand lui a tiré sur le doigt, il s'est retrouvé à l'hôpital, il a reçu ça s'est guéri en autant de temps, tchic-tchac, bazar machin. Trop intéressant. Donc c'est même pas juste. Donc effectivement, là, je te fais une vidéo pour obtenir des informations administratives, mais tu peux aussi recevoir des éléments
historiques. Et ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui, moi, me touche particulièrement parce que c'est au-delà, en fait, des informations administratives qu'on travaille en psychogénéalogie. Et c'est à travers ça qu'on peut vraiment dénouer plein de choses. Donc, les archives militaires, c'est aussi un endroit ultra intéressant à aller chercher. Quatrième outil qui peut aussi être ultra intéressant, eh bien, c'est les archives de l'Église. Donc, qu'on le veuille ou non, si aujourd'hui on est encore croyant ou pas, on est dans une société judéo-chrétienne et l'Église a collecté plein d'informations sur notre famille. Donc, à l'époque, on appelait ça les carnets de mariage, les carnets de baptême. Eh bien, l'Église a toutes ces informations-là. Et donc, c'est vrai que pour toutes les informations, les événements qui touchent au mariage, par exemple, donc à l'amour, on peut aller chercher dans ces informations-là. Pour des questions de reconnaissance, c'est vrai que dans certaines familles, le baptême était très très important et donc on peut aussi aller chercher ces dates-là pour aller faire des recoupements. Donc là, je sais que ça devient encore un peu plus dans l'entonnoir spécifique, mais là, c'est vraiment, si tu es curieux, vas-y, plein d'informations, que ce soit donc sur les sites de généalogie directement, sur les archives de l'État, dans les archives militaires et également dans les archives de l'Église. Avec ça, tu as déjà un panel énorme où tu peux faire tes recherches. Et puis, en plus de ça, moi j'ai créé des ressources gratuites pour pouvoir aller plus vite parce que je sais qu'on n'a pas forcément envie de faire des recherches, ça prend du temps, ça nous demande de l'investissement et donc j'ai créé des outils spécifiques pour mieux comprendre ton histoire familiale. À la fois, si tu as déjà des informations, tu vas pouvoir entrer tes informations et pouvoir commencer tes recherches. Je t'explique vraiment pas à pas comment faire les recoupements dans ton histoire familiale. Et puis si tu n'as pas les informations et que tu n'as pas forcément envie de le faire, il y a aussi une méditation de connexion aux ancêtres que tu peux faire. C'est une petite méditation de même pas un quart d'heure et elle va vraiment te montrer que tu as en toi tout ce dont tu as besoin et que tu ne dois pas forcément passer par des éléments concrets et tangibles. Mais pour moi, c'est ça. La psychogé, c'est à la fois des éléments concrets et tangibles et à la fois une connexion à notre ressenti et à qui on est. Donc à travers tous ces outils, c'est vraiment une porte d'entrée énorme pour pouvoir aller chercher dans ton histoire familiale des éléments de compréhension de qui tu es. Donc je te remets en commentaire toutes les informations. N'hésite pas à me laisser un petit message pour me dire si tu as déjà fait des recherches, si tu as peut-être d'autres outils gratuits à nous partager et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.